Vous avez été nombreux à me mentir. Ils arrivent à notre niveau, ils me chopent par le bras. 4 participants ont été tirés au sort parmi abonnés TikTokers ou encore potes à moi pour me raconter une anecdote. J'avais le front en sang. Mais l'ont-ils vraiment vécu? Comme vous l'aurez sûrement compris les amis, je vais devoir dans cette vidéo deviner si l'anecdote que vous me racontez est vraie On hésite à appeler la ou police. complètement Je fausse. passe par le terrain de foot vite fait, sa tête elle me dit quelque chose. Et continue de toquer et il essaye d'ouvrir la porte. Eh ben, cette anecdote, elle est... Quoi? Ok mec, du coup ça tourne carrément, je suis très content mec d'être avec toi. Pareil, mec, ça fait plaisir. Hein. Ben mec, je t'aime vraiment. Par contre, faut peut-être pas dire ça, tu es vraiment une personne abonnée à ma chaîne, peut-être pas la meilleure chose à dire. Est-ce que tu es chaud pour nous raconter ta petite anecdote? Du coup, je ne sais pas si elle est vraie ou fausse, à moi de deviner. Je t'en prie mon petit achat, j'adore ton nom. Prénom, pardon, ouais. Vas-y, du coup, en gros, pour poser le contexte, cette anecdote, elle s'est passée avec ma copine actuelle. On a commencé à se parler tout plus ou moins en décembre. L'anecdote, elle s'est passée fin janvier, le 28 précisément. Et du coup, bah, ce jour-là, on décide de se voir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On décide d'aller au cinéma, mais pas en mode on va regarder un film. En mode on va autour du cinéma et on se pose, on se parle et tout. À un moment, elle me dit ouais, j'aimerais bien faire de la balançoire avec toi et tout. Je lui dis parce que je connais un endroit où il y a une balançoire. Et en gros, à côté de ce cinéma, il y a un parc. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il était peut-être 17h50, un truc comme ça. Et le temps qu'on y aille, il devait être 18h. Et en gros, on arrive dans ce parc, il faisait noir et tout, pas beaucoup d'éclairage. Ok, un petit peu l'ambiance flippante quoi, un petit peu thread horror, tu connais. Exactement. Et donc, après, on se balade vite fait dans le parc, mais on va pas direct au balançoire. Enfin bref. Et là, moi, au loin, je vois quoi? 3 mecs. Donc Wow. là, déjà, je me dis, waouh, merde. C'est pas du tout le bon bail de fou là, 3 mecs, pas du tout ouais. Du coup, je me dis, vas-y, peut-être ils vont juste passer. Du coup, je me dis, peut-être quand même, je vais un peu partir parce que flemme de se faire baiser. Ouais, c'est vraiment la réaction normale à avoir. On décale un peu. Puis ils nous appellent, ils nous font, ouais mec, t'as pas une clope? Je leur dis ouais non les gars j'ai rien et donc ils continuent à se rapprocher et du coup moi là je me dis ouah merde qu'est-ce qui va m'arriver. Ils arrivent à notre niveau, ils me chopent par le bras, ils me font ouais mec vide tes poches. J'étais là ouah nickel. Ta meuf était témoin de la scène. Est-ce qu'elle s'est barrée? Elle s'est barrée ou pas? Non elle est restée avec moi. Ta meuf s'appelle comment? Amélie. Ok Amélie, gros à Amélie, on t'aime tous. Enfin, plus ton mec, mais... Du coup, je me chie vraiment bien dessus, quoi. Limite, je suis à 2 doigts de trembler. J'essaye quand même de paraître calme. Apparemment, ça a bien marché parce que j'avais l'air calme. Après, je leur montre que j'ai rien et tout. Heureusement, j'ai eu de la chance parce que ce jour-là, je devais aller acheter mes AirPods et prendre genre 150 balles avec moi. Et je les ai pas pris. Du coup, sinon, je me serais fait péter 150 balles. Tu es le gars le plus smart de France, à l'heure actuelle. Et du coup, ils nous disent, ouais, les gars, on sait que vous étiez au cinéma, vous avez d'office de l'argent. On leur dit, non, on n'y était pas et tout. Enfin, on y était, mais pas pour regarder un film. Du coup, à un moment, ils me disent, ouais, mec, là, il est 18h11, si à 15 on n'a rien, on te pète la gueule. Du coup, moi, je suis là, waouh. Wow. Le gars, au moins, est vraiment allé franc à l'information, mais c'est vraiment... Ouais, horrible. Tu t'es chié dessus à ce moment-là ou pas? Ah ouais, vraiment fort. Je pense que je me suis... Ouais, j'aurais fait la même. J'ai jamais eu aussi peur. La diarrhée commence à tomber. Ouais. Je me dis, je vais me faire péter la gueule pour rien, parce qu'on a vraiment rien. C'est assez flou dans ma tête, mais il me semble qu'il y a un des mecs qui a voulu aller chercher des gens qui passaient pour... je ne vais pas nous mettre encore plus la pression, mais sauf que ces gens-là, heureusement qu'ils étaient là, ils leur ont dit les gars, lâchez-la. Du coup, on a pu partir et on a été se poser à un endroit et là, j'ai relâché toute la pression, j'ai fondu en larmes et tout dans ses bras, c'était horrible. C'est la fin, mec, de ton anecdote? C'est la fin de mon anecdote. Pour moi, elle est totalement réelle pour la simple et bonne raison que quand tu la racontes, mec, on dirait que tu l'as vraiment vécu. Vraiment, mec, tu es très sincère comme personne et ça se voit dans ta coupe de cheveux qui est d'ailleurs super belle, j'adore. Je suis fan, je n'aurai jamais ça malheureusement car j'ai une calvitie précoce, mais ça on n'en parlera pas ici, c'est dommage de ouf, vraiment. Mais en tout cas, mec, tu ressembles vraiment à Inoxtag, ça n'a aucun rapport, pardon. Mais pour moi, mec, ton anecdote, elle est totalement vraie car tu l'as racontée de manière très sincère, très poétique et tu l'as très bien fait. Dis-moi, mec, n'hésite pas à me dire. Cette anecdote, elle est totalement réelle. C'était évident! Vraiment, et du coup, t'as vraiment pleuré et tout. Et ton daron, il a rien fait? Genre, est-ce qu'il est pas allé les voir en mode ouais, je vais vous castagner? Non, parce que en vrai, c'est chaud d'aller se castagner avec eux parce qu'à tout moment, ils te sortent un couteau, quoi. Et ça, faut faire super gaffe. Hein. Il y a de plus en plus de personnes qui vont agresser des gens totalement banals qui n'ont absolument rien fait avec des couteaux maintenant. Avant, c'était les pointes, ça à l'époque. Maintenant, c'est des couteaux, même des fois des armes. Et ça peut être très dangereux, donc faites attention. Ouais, moi, c'est pour ça aussi que si j'avais un truc, je leur aurais donné en vrai. Parce que je me suis dit, ouais, j'ai pas envie de me prendre un coup de couteau pour rien et tout. Moi, si. De fou. Bref, mec, merci beaucoup pour ton anecdote. Et voilà, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir, mec. Pas bloqué?
Qui es-tu? Attends, mais là, tu filmes là? Ouais, carrément, mec, je filme tout le temps. Bah, je suis un être humain qui fait des vidéos. Merci à toi. Tu me pardonneras, mec, j'ai une toux horrible. Voilà, faut le savoir. Ok, alors c'est parti, je commence. Du coup, l'anecdote, elle s'est passée il y a environ 2 ans. C'était un lundi soir, il n'y avait pas mes parents, on était chez moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'habite au rez-de-chaussée d'un appartement. Donc il y a des baies vitrées, je sais pas si tu vois le truc arriver. Il est environ 21h, on est en plein hiver. Du coup, il fait nuit super tôt. Et je suis dans mon lit tranquillement. Et là, horrible, j'entends des bruits, je vais essayer d'imiter, mais ça toque comme ça à la porte de ma chambre, parce qu'en gros il y a une porte qui donne accès à l'extérieur depuis ma chambre, en plus de la porte d'entrée. Et du coup là je me dis c'est un voisin qui a dû se tromper parce que il a dû rentrer chez lui, mais finalement il a pas pu. Ah non, mais qu'est-ce que je raconte? Attends, je refais. Vas-y, t'inquiète, mec, t'inquiète. Le stress. Bah du coup je me suis dit c'est un voisin qui toquait, mais qui s'était trompé et en gros il savait pas que c'était chez moi. Au début ça va, tu vois, j'ai pas peur et tout, tranquille. Mais ça continue de toquer, ça s'arrête pas. Et je me dis un peu bizarre quand même, il insiste un peu. S'il s'est trompé, pourquoi il continue de toquer? S'il y a personne qui lui ouvre, tu vois, il se serait rendu compte qu'il se serait trompé d'endroit. Du coup je me dis ok, je vais aller voir. Et là frérot, je regarde sur la baie vitrée, déjà le mec il est habillé tout en noir, donc ça aide pas. Genre je vois à peine sa silhouette puisqu'il fait nuit à côté. Donc c'est horrible. Et genre vraiment il a une capuche, on voit pas sa tête. En gros la baie vitrée, on voit pas tout, mais tu vois c'est assez flouté. Donc on voit juste la silhouette, mais on voit pas vraiment à quoi la personne elle ressemble. Déjà là je me dis ok, il y a un truc qui cloche. Et après je veux me barrer parce que en gros je suis une grosse tapette, donc je veux me barrer de chez moi. Mais bon déjà je suis un peu con parce qu'en me barrant de chez moi je vais forcément croiser la personne. Mais du coup je vais de l'autre côté et je vais dans l'entrée, tu vois. Et là dans l'entrée, le mec il est venu dans la deuxième porte, la porte d'entrée, et continue de toquer et il essaye d'ouvrir la porte. Donc là je me dis ok bon, là c'est pas un mec juste qui s'est trompé d'endroit, là il y a un truc qui cloche. Donc il essaye d'ouvrir la porte pendant 5 minutes, je me chie dessus, j'appelle mon père et tout, on hésite à appeler la police. Et après j'ai vraiment l'idée la plus conne au monde. En gros je prends la robe de chambre de ma sœur, donc beaucoup trop petite pour moi, et je suis à ce moment là je suis en caleçon hein. Je vais dans la cour de mon immeuble, donc j'ouvre la porte hein. Donc à tout moment s'il y avait le mec, bah je sais pas ce qu'il m'aurait fait, mais je m'en serais mal sorti. Du coup j'ouvre la porte de chez moi et je regarde s'il y a le gars. Genre je prends mon flash, je regarde partout autour de moi et tout, il y a aucune trace. Et après je me barre de chez moi, je tape le plus gros sprint de ma vie et pendant 30 minutes j'attends dans la rue que mon père vienne me chercher. Voilà l'anecdote. Waouh! Putain, mec, Alors. elle paraît tellement fausse, c'est fou! Putain! Alors, mec, pour moi, tu sais pourquoi, mec, je suis Fabien Olicard 2.0. Pourquoi? Je t'explique. Mec, tu fais souvent des regards en mode un petit peu craintif, tu t'éloignes de moi, mec. J'ai l'impression, genre, avec ton regard, tu t'éloignes. J'ai l'impression, tu mens, tu cherches ce que tu voulais inventer. Et pour moi, mec, c'est faux de fou. Mais attends, mec. Ah, déjà, j'ai beaucoup de questions à te poser. Du coup, il n'y avait pas tes parents à ce moment-là, c'est ça? Non, il y avait pas mes parents, ils étaient dans leur maison de vacances. Ok, donc tu étais seul l'hiver, c'est ça? Ouais, novembre Ok, environ. en hiver, t'es seul. Ok, vers novembre. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que t'as une sœur, c'est ça? Ouais, mais elle était pas là. Elle était pas avec toi? Non. Elle était où, ta sœur? Bah elle était en maison de vacances avec mes parents du coup. Ok, d'accord, donc ils sont partis sans toi. Ouais. Non, pour moi, c'est totalement faux, mec. Tu mens depuis le début, tu as inventé ça, pour moi, avant la vidéo, avant de tourner. Pour moi, c'est faux, donc n'hésite pas à me dire si c'est vrai ou faux. Bah sur la vie de ma mère que c'est vrai, sur la tête de ma mère. Quoi? Mec, je te Non. jure que c'est vrai. Mais en fait, c'est le stress, mais genre, je te jure que tout est vrai. Genre, c'est vraiment arrivé. Il mec, il s'est trompé, le gars, qu'il était bourré? Bah, je sais pas, parce que genre, je pense pas qu'il se soit trompé parce qu'il essaye de forcer la porte, la poignée et tout. Genre, c'était super bizarre. Mec, en vrai, tu sais que c'est vraiment un thread d'horreur. Tu as vécu un thread d'horreur IRL. Bah ouais, bah justement. Mais tu vois, j'avais fait une vidéo YouTube il y a 3 ans qui s'appelait J'ai vécu un trait d'horreur IRL et j'ai raconté cette anecdote. Oh, le con, mec. Mec, je l'avais regardé, cette vidéo. Ah oui, c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que il va s'en rappeler ou pas? Je suis condiné, pas du tout concentré, encore moins. Mais je suis teubé, putain, gros. Du coup, les amis, nous sommes maintenant avec la 3e abonnée. Jeanne, comment tu vas? Ça va ou quoi? Ah merde, je réquais pas du tout. Waouh, c'est le plus gros flop, c'est bon. Jeanne, je t'ai. Très bizarre cette phrase, mais je t'ai avec moi, vraiment. Jeanne, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bah écoute, tout va très bien, et toi? Jeanne, tu es magnifique, reste comme tu es. Derrière toi, c'est très vide. Où es-tu? Je suis dans la chambre de ma soeur, mais comme elle a déménagé, bah du coup c'est un peu vide. Ok, d'accord, tu sais que je te l'ai dit juste avant qu'on règle, ça me fait trop bizarre de voir les abonnés en vrai. À quoi vous ressemblez, c'est trop bizarre. J'adore, je suis fan. Derrière nos pépés. T'as une pépé d'ailleurs, Iruka? Oh, pas du tout.
Non, mais qu'est-ce que je raconte? Non, pas du tout. Vraiment, j'ai vu dans ton regard que tu m'as vraiment jugé. Désolé, on est sur Kirua. Pardon, Iruka, j'ai confondu avec Naruto. Je suis un connard, excuse-moi. Jeanne, est-ce que tu es prêt pour me raconter ton anecdote? Écoute, je suis prête. Jeanne, à toi de jouer. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'habite dans une ville, j'habite dans le nord. Et ma ville, en mode, je sais pas si tu connais vite fait le foot. Bien sûr. Tu connais Raphaël Varane? Numéro 4 de l'équipe de France, on connaît, j'adore Inazuma Eleven. Ça n'a aucun rapport, mais j'adore le foot. Ce qui se passe, c'est que Raphaël Varane, il a vécu toute son enfance dans ma ville à moi. Genre, il a fait son collège dans mon collège. Bon, avec des années de différence, bien sûr, mais un jour, je suis là et tout, et je me rends au basket. Je fais mon match, moi, je suis en truc bidule, tout se passe bien. Et je ressors de la salle, je vois, il y a un attroupement à côté du terrain de foot. Je me dis, enfin, bizarre, t'as capté, et moi, vas-y, j'ai la flemme de rentrer chez moi. Du coup, je fais quoi? Je passe par le terrain de foot vite fait, je regarde, je vois, il y a un mec un peu plus grand que les autres, et tout, sa tête, elle me dit quelque chose. Mais t'as capté, moi, de base, je le connais pas, tu vois. Parce que je connais vraiment pas le foot. C'était vraiment à une époque, je regardais grave pas. Et du coup, je fais pas gaffe et tout, et je rentre chez moi. Et là, il y a ma pote qui, elle, fait du foot. Elle me dit, ouais, Jeanne, viens, on va au terrain, il y a Raphaël Varane. Moi, je lui dis, ah, c'est qui Raphaël Varane, tu vois. Du coup, elle m'explique et tout, et je me dis, putain, c'est lui que j'ai vu. Ce qui se passe, c'est que je me dépêche, je prends mes affaires pour l'accompagner, machin truc. On se rejoint pour ensuite aller au terrain, au complexe sportif. Et là, sur la route, on le voit de loin, tu vois, mais on voit, il est en train de partir. Du coup, on fait grave un détour, on prend une autre route pour faire genre que on le croise mais sans l'avoir vu avant. Au final on le croise et tout, et bah, j'ai rencontré Raphaël Varane comme ça, et on a dit Raphaël Varane, alors que je le connaissais grave pas, tu vois. Tu es une hypocrite, Jeanne, on t'aime quand même. Par contre, c'est vraiment génial. Du coup, tu as rencontré, donc ton anecdote, en gros c'est ça, tu as rencontré IRL, le joueur de foot de l'équipe de France, Raphaël Varane. Ouais, c'est ça. En vrai, tu l'as raconté de manière tellement honnête et sincère que pour moi, en vrai, ça peut être totalement vrai. Mais est-ce que t'as pas inventé ça comme ça juste avant? Je sais pas du tout. Pour moi, honnêtement, elle est totalement vraie cette anecdote. Et tu ne mens pas, tu es quelqu'un de très pur, Jeanne. Donc je crois en toi. Je suis sûr que c'est vrai. Je te dis un truc, c'est totalement faux. Enfin, c'est pas faux de A à Z. Je suis désolée. Mais je me fais niquer, mais tout le temps dans cette vidéo, c'est horrible. Il était dans mon collège avant et je savais qui c'était à ce moment, tu vois. Putain, je vais mourir. Une pure dinguerie. J'ai toussé au moins, je te jure vraiment, Jeanne, 10 000 fois dans cette vidéo. Mais c'est pas grave. Bah écoute, Jeanne, tu m'as vraiment, pour dire un terme assez cool, enculé. Vraiment, c'est le terme qu'il faut souligner. Tu es à l'aise à l'oral. Et ça, c'est très cool. Tu étais forte en poésie à l'école ou pas? Ça veut dire non, On l'a vu, Jeanne, dans ton regard. C'était pas top du tout. T'avais, à mon avis, un petit 6 de moyenne à ce niveau-là. Jeanne, merci beaucoup. Ça fait trop plaisir pour ton anecdote. Bah écoute, de rien, c'était avec plaisir. Jeanne, tu es vraiment incroyable. Merci beaucoup, Jeanne. Gros bisous. Et du coup, je t'enverrai la vidéo en avance. Let's go! Nickel, parfait. Ah, génial. Vas-y, bisous, Jeanne. Gros bisous. Bonjour tout le monde, bonjour la populace. Tu l'as vraiment dit de manière très naturelle et tu l'as tellement bien introduit, tu t'es tellement bien introduit tout seul, mec. Je t'aime. Mais moi aussi je m'aime. Mec, aujourd'hui t'es venu pas pour n'importe quelle chose sur ma chaîne, pour nous raconter une histoire que tu as vécue peut-être ou pas, finalement, parce qu'on ne sait pas réellement si tu l'as vécue. Genre, mon anecdote, ça s'est passé il y a, on va dire, il y a 10 ans, un truc comme ça. J'ai un grand frère qui s'appelle Alexis, big up s'il passe par là. Alexis, on t'aime. Alexis, c'était très difficile quand on était jeune parce que on s'entendait pas du tout. Genre on était frères, on s'entendait pas du tout, mais on s'amusait tout ensemble. Enfin, on était un peu obligés. On était chez les grands-parents, on n'avait rien à faire, donc on s'amusait comme on pouvait. Un jour, on s'est dit pourquoi pas jouer à Narnia. Logique. On avait 7 ans, on commence à prendre des bâtons, tu vois, on commence à s'amuser. Et mon frère, à cette époque, c'était un peu un Yamakasi, tu vois. Il montait sur les murs, tout ça. Mon grand-père lui disait d'arrêter. Donc, pour l'instant, il y avait rien de bizarre. On s'amusait à Narnia et on montait les murs. Mon grand-père part au jardin. C'était un immense jardin. Donc, mon grand-père pouvait pas nous voir de là où on était. On commence à s'amuser. Mon frère monte un mur, il redescend. On commence à jouer à Narnia. On s'amuse trop bien avec les bâtons. Et à un moment, je lui dis, Alexis, baisse-toi. Et je lui lance le bâton, mais d'une violence, genre il devait être à 5 mètres de moi. Il s'est baissé, mais malheureusement il s'est levé un peu trop tôt et il s'est pris le bâton en plein dans le front. Non. Et c'est là qu'a commencé le plus gros bluff de ma vie, qui a duré totalement 2 secondes. Mon grand-père est arrivé d'une vitesse et j'ai dit, Alexis, il a sauté le muret et il s'est fait mal. Et il m'a pas cru. Logique, il y avait un bâton plein de sang et mon frère il avait le front en sang. On est allé au médecin, vu que c'est un bled pourri. Il a commencé à dire on va le recoudre, genre sans anesthésie, sans rien. Mon grand-père il était vraiment pas chaud. On est allé aux urgences. Ils ont recollé la plaie qu'il avait au front. Et maintenant il a la même cicatrice qu'Harry Potter. Ok.
Maintenant, il va bien. Il m'en veut toujours, mais c'est bon maintenant. C'est la fin de ton anecdote, mec. C'est la fin de mon anecdote. Elle est pas si ouf, mais si t'as des questions, mon ref. J'ai des questions. En vrai, pas tellement parce que pour moi, en fait, tu m'as joué la carte de en vrai, c'est faux, je l'ai inventé et tout. Ouais, ça se peut, ça se peut. Après, peut-être que c'est du bluff. Pour moi, t'as fait genre que c'était faux. Pour que je crois en fait que c'est vraiment faux. Toutes les conneries que j'ai fait, j'ai toujours réussi à bluffer tout le monde. Genre, tout le monde m'a cru au moins un instant. Il y a énormément d'anecdotes où j'ai bluffé à tout le monde et personne ne sait la vérité. Je suis un énorme bluffeur sur mes conneries. Pour moi, mec, ton anecdote. Ouais, pour moi, t'es un gros mytho, mec, honnêtement. Au début, en fait, t'as dit, ouais, franchement. Ah, attends, j'ai vu ton Ah, petit il est sourire bon, là. il est bon. J'ai vu ton petit sourire. Oh, Il est t'as dit bon. que t'étais bon. Ok, ouais, vraiment, mec, c'est totalement vrai. Ok, c'est vrai. C'est bon. C'est vrai? C'est T'es sûr totalement de vrai. ça? Je suis sûr, mec, c'est vrai. Mais Léo, je vais t'annoncer que tu as totalement raison. J'ai éborgné mon frère, presque éborgné mon frère. Et cette anecdote est vraie, oui, elle est totalement Je vraie. le savais. Tu faisais genre au début, oui, c'est faux, c'est faux. C'est évident. En fait, pour que je pense que c'est vraiment faux, que tu forces sur ça. Et en fait, non, c'est vrai. Je le savais, Tristan. Parce qu'en fait, elle paraît incroyable, mais finalement, elle est banale. Tu vois, moi, j'ai déjà tué mon frère. Est-ce que t'as un message à faire passer, Tristan? Léo est le pire youtubeur, il nous a dit en off que en fait il n'aimait pas du tout sa commu et Ok. que genre c'est bon. Waouh. J'en ai marre de tousser tout le temps. Vraiment, je pense que ça se sera entendu beaucoup de fois pendant cette vidéo. Et d'ailleurs, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, on finit sur un toussage prononcé de ma part. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir. Vous pouvez pas savoir à quel point j'adore parler avec les gens. J'adore l'humain, vraiment. J'aime pas trop ses côtés négatifs, ce qui est normal car personne n'aime le côté négatif de l'humain. Par exemple, les meurtres. Voilà, ça peut arriver des fois de... J'ai passé pour la faire plus sérieux un très bon moment avec vous, franchement j'ai trop kiffé. Si vous avez bien aimé cet épisode 1, n'hésitez pas à me dire pour que je refasse un autre épisode. Voilà, parce que j'adore l'interaction avec vous, c'est trop bien. J'adore également vous regarder parce que j'adore vous prendre en photo après les accrocher dans ma chambre pour les contempler le soir, voilà. Nous en tout cas les amis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Léo et moi je vous dis à plus. C'était pas Léo. C'est fou, je fais comme tromper, c'est Zuma. J'ai rajouté un H car le référencement de ma chaîne était nul, horriblement nul. Il y avait une vidéo de merde qui était mise en avant à la place de ma chaîne. C'est dommage. Donc j'ai changé. Voilà. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo les amis. Je vous aime beaucoup. Et AO. C'est mon outro. Voilà. Définitivement AO. Non, pas du tout. Très mauvaise idée.